Dès que je dis que nous, les chiites, ne croyons pas à ça, nous n'insultons pas les compagnons, etc., etc., vous dites, vous les chiites, vous faites la taqiyya. C'est quoi la taqiyya? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la taqiyya, ou d'après certaines traductions, la dissimulation pieuse. Restez avec moi, je vous donne toutes les informations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, la taqiyya, la dissimulation pieuse. Dans cette vidéo, je vous donne d'abord la table des matières du contenu de cette vidéo. D'abord, je vous donne la définition, puis la différence entre la taqiyya et l'hypocrisie. Ensuite, les versets coraniques sur la taqiyya. Quatrième sujet, les versets coraniques sur celui qui est contraint. Et à la fin, je vais vous donner quelques sources sunnites. Je vais partager avec vous mon écran. Je vais vous donner 3 sources sunnites sur la taqiyya des compagnons du prophète. Et d'après les savants sunnites, voilà, c'est très facile. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique. Bon, la définition. La taqiyya provient de la racine waqaya. Ça veut dire s'abstenir ou cacher quelque chose. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire s'abstenir de montrer sa foi ou se protéger contre le danger en cachant sa foi. Lorsque je me sens en danger, si je me manifeste chiite, musulman, je montre ma foi, ma pratique, ma vie sera en danger ou ma famille sera en danger. Dans ce cas, Allah m'autorise de ne pas me mettre en danger, de ne pas mettre ma vie en danger, de cacher ma foi pour me protéger, pour protéger ma famille. C'est logique. La taqiyya, c'est ça. Lorsque tu es en danger, pour te protéger, tu ne montres pas ta foi. Tu gardes ta foi avec toi. Mais maintenant, lorsque je parle sur YouTube, dans mes vidéos, certains sunnites ou wahhabites viennent et me disent que non, tu fais la taqiyya, tu ne dis pas la vérité. Pourquoi je ne dis pas la vérité? Je suis chez moi, en Iran, je n'ai peur de personne, en toute sécurité. Pourquoi je ne dis pas la vérité? Je dis la vérité, je n'ai pas peur de personne. Peut-être si je suis, par exemple, dans un pays là où il y a de danger, moi aussi peut-être je serai obligé de cacher ma foi. C'est logique. Tu dois te protéger. Alors, les médias wahhabites ont propagé ce terme, taqiyya, pour dire à tout le monde, à toute la communauté musulmane que regardez, les chiites ne disent que des mensonges, ils cachent leur foi, etc., etc. Non, ce n'est pas vrai. La taqiyya, c'est juste pour se protéger la vie contre le danger. C'est tout. C'est tout. D'accord? Alors, la différence entre la taqiyya et l'hypocrisie. La taqiyya est dans une situation dans laquelle tu es en danger, ta vie est en danger. Tu n'as pas en fait, on peut dire, tu n'as pas de choix. Tu n'as qu'un seul choix, c'est de cacher ta foi. Alors que l'hypocrisie, c'est quoi? C'est que volontairement, tu caches ce que tu as dans ton cœur et tu pratiques autrement. C'est tout à fait différent. Dans le Coran, notez l'adresse de ces versets. La sourate Al-Imran, le verset 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. Allah dit, bon, il s'adresse aux croyants, vous ne devez pas être alliés avec les impies, les païens, les polythéistes, إلا أن تتقوا منهم تقاه. Sauf à moins que vous ne cherchiez à vous protéger vous avez peur que vous soyez en danger, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Allah l'autorise dans le Coran. Deuxième verset, la sourate An-Nahl,
le verset 106. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. Si tu deviens païen, impie, incroyant, Allah sera en colère contre toi. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Sauf si tu es contraint alors que ton cœur croit en Allah. Tu es dans une situation en danger, tu es contraint, man ukraha, on t'a forcé, on t'a obligé à pratiquer comme les païens, comme les polythéistes, comme les non-chiites par exemple. Là, tu es contraint, tu n'as pas de choix. Alors que ton cœur croit en Allah. Allah dit il n'y a pas de problème. Le verset suivant, la sourate Al-Ghafir, le verset 28. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Un homme croyant, min آل فرعون, de la famille de Pharaon, mu'minun. Allah dit il était mu'min, croyant. يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. Il cachait sa foi pour pouvoir vivre dans la famille de Pharaon. يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. Mais mu'minun. Allah dit il était croyant. Il n'était pas hypocrite. Vous voyez? Voilà. Les versets qui parlent de celui qui est contraint, qui n'a pas de choix. La sourate Al-Baqarah, le verset 173. إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. Certes, il vous a interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, وما أهل به لغير الله, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. La viande du porc, le sang, etc., sont interdits. فَمَنِ اضْطُرَّ. Mais si tu n'as pas d'autre choix, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Il n'y a pas de péché et il n'y a pas de problème. Lorsque tu es contraint, tu n'as pas de choix, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Encore la sourate Al-Baqarah, le verset 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Puis il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui arrive au mois béni de Ramadan doit jeûner le mois entier. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Mais si tu es malade, tu n'as pas de choix. Tu vas jeûner, tu vas rattraper les jeûnes du mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Encore la sourate Al-Baqarah, le verset 195. وَأَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Ne te mets pas en danger. Vous voyez? C'est Allah qui interdit de se mettre en danger. Ça veut dire que la taqiyya dans ce genre de situation est obligatoire. Encore la sourate Al-An'am, le verset 145. Allah dit قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا. Le sang, par exemple, la viande du porc sont interdits. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais si tu es contraint, tu n'as pas de choix, Allah te pardonne, il n'y a pas de problème. Encore la sourate An-Nahl, le verset 115, Allah parle de la même chose. Encore la sourate Al-Hajj, le verset 78, Allah dit وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ jusqu'à la fin. Il dit مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah ne veut pas vous mettre dans une difficulté, dans des situations pénibles, vous voir contraint
Par contre, il vous a facilité la religion. Vous voyez? Alors, je partage avec vous mon écran. Regardez, je vous donne 3 exemples des sources sunnites. Alors, regardez. Première source, Al-Mustadrak ala Sahihain, Al-Hakim Al-Nayshaburi, volume 3, page 386, hadith numéro 5464. An Abi Dhar, Abu Dhar al-Ghifari est le narrateur. Il dit, le prophète m'a dit, Ya Aba Dhar, كيف أنت إذا كنت في حثالة قلت يا رسول الله فما تأمرني. Lorsque tu es dans une situation en danger en fait, qu'est-ce que tu fais? Le prophète m'a demandé. J'ai dit au prophète, qu'est-ce que tu me proposes? Tu me conseilles? Le prophète a dit, isbir, 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 3 fois, patiente, patiente, patiente. khaliqun nas bi akhlaqihim. Fais comme les gens, les autres gens. Ça veut dire cache ce que tu avais. Parce que tu es en danger. Wa khalifuhum fi a'malihim. D'accord? Puis il dit, hadha hadithun sahihun ala shart al-shaykhayn. C'est un hadith authentique d'après les règles de Muslim et de Bukhari. Deuxième source, Kitab al-Muhalla, Ibn Hazm al-Andalusi. Ibn Hazm est un savant sunnite de 5e siècle d'Hégire. Il est décédé en l'an 456 de l'Hégire. Regardez à droite dans la table des matières, ici. Il dit Mas'alatul ikrah. Il parle de celui qui est contraint. D'accord? Volume 7, page 212. Man ukraha ala sujudan li sanamin ou li salibin. Celui qui a été contraint, qui est obligé de se prosterner devant des idoles. Falyasjud lillah. Pas de problème. Il se prosterne devant un idole, mais dans son cœur, il a l'intention de se prosterner devant Allah. Ce n'est pas la taqiyya, c'est quoi? C'est la taqiyya. Puis il dit, la farqa bayna ikrah as-sultan ou al-lusus ou man laysa sultanan. La force qui est au-dessus de toi, celui qui t'a forcé à le faire, pas de différence s'il est un roi, un voleur ou quelqu'un d'autre. Il a une force sur toi et tu es obligé, tu es contraint, tu n'as pas de choix, tu le fais. Même, il donne un exemple de qui? De Abdullah ibn Mas'ud, compagnon du prophète. Lui aussi, il a fait la taqiyya. Il dit, ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني صوتا أو صوتين إلا كنت متكلما به. Si je vois que le roi me demande quelque chose que je ne crois pas, mais si je le dis, je ne vais pas recevoir des fouets, des coups de fouet. Je le dis. إلا كنت متكلما به. Je le dis. Même si je n'y crois pas. Je fais la taqiyya. Vous voyez? Une autre source. Encore. Al-Muhalla. Ici. Volume 7, page 203. À partir d'ici, il commence à parler de ce sujet. Il dit Kitab al-Ikrah, le livre sur celui qui est contraint. Nous disons la taqiyya, lui, il dit celui qui est contraint. Pas de différence. C'est la même chose. C'est la même chose. Il dit al-Ikrah yanqasimu ala qismayn, ikrah ala kalam wa ikrah ala fi'l. Il entre dans les détails. Puis il dit إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى jusqu'à la fin. Il dit, il y a un hadith
ton acte provient de ton intention. Si tu fais par exemple quelque chose du polythéisme, mais tu es contraint, dans ton cœur tu crois en Allah, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'autre choix. Vous voyez, il parle de beaucoup de détails sur ce sujet. Lui, il l'appelle al-ikrah, celui qui est contraint par exemple. Al-mukrah. Nous disons la taqiyya. Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Voilà, c'était juste un résumé sur la taqiyya parmi les chiites. Nous faisons la taqiyya lorsque notre vie est en danger. Vous aussi, vous faites la taqiyya lorsque votre vie est en danger. Mais nous le nommons la taqiyya, vous le nommez al-ikrah. Il n'y a pas de différence. Donc, arrêtez de dire que non, tu fais la taqiyya, tu ne dis pas la vérité, etc., etc. Moi, personnellement, ici, je suis en toute sécurité. Je ne dis que la vérité, je n'ai peur de personne. Pourquoi je fais la taqiyya? Je dis la vérité. N'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.